chargé. Donc, je vais faire le travail, mais en fait, euh, nous allons mettre en pratique ce que nous disons dans nos enseignements. Et en fait, nous enseignons que quand on est leader, on doit régulièrement reparler de la vision. Alors, comme plusieurs nous ont rejoints et qu'ils n'étaient pas spécialement au courant de la vision EZ37M, c'est pour cela que nous allons parler un peu de ce qu'est exactement EZ37M, qui maintenant a plusieurs années d'existence et qui, malgré tout, a toujours quelque part évolué vers son but. Et nous ne sommes pas arrivés au but et il y a encore de grands challenges à relever. Donc, ce ministère, il est basé sur la restauration. Ça part du texte d'Ézéchiel 37, voilà le pourquoi EZ37, et M ministère avec un S, parce que dans la vision, il y a l'idée de pouvoir travailler à plusieurs ministères ensemble. Alors, au niveau de la structure, une vision n'a pas la même structure qu'une église locale. Une église locale a une structure, et pour nous, la meilleure des structures, c'est de revenir à la structure néo-testamentaire avec un collège d'anciens à la tête de l'église locale. Mais une vision est portée par un ou plusieurs visionnaires, en l'occurrence, Pasteur Corinne et moi-même, nous sommes ces visionnaires qui portons la vision. Et donc, dans cette vision, il y a quelque part deux niveaux de collaboration. Il y a les personnes qui vont adhérer à la vision, s'y intégrer, et comme on le dit, on n'intègre pas une vision pour faire sa vision, on intègre une vision pour l'aider à se développer dans les compétences que Dieu nous a données. Et il y a aussi des partenariats où on va travailler avec certains ministères, mais là, c'est dans un cadre de partenariat. Parce que nous souhaitons vraiment qu'à un moment donné, il y ait des équipes de ministères qui se mettent en place. Mais bon, ce n'est pas encore possible pour l'instant. Donc, dans le cadre d'adhérer à la vision, bien sûr, la première des choses, c'est d'être pleinement en accord avec la vision et de pouvoir y adhérer avec, comme je le disais, ce que Dieu nous a accordé. Ce qui est très spécifique avec EZ37, c'est que, en fait, la vision, ou appelez ça le ministère, c'est une sorte de tronc. Et sur ce tronc, il y a plusieurs branches avec des départements différents. Et chaque département fonctionne dans la vision, mais à une certaine autonomie. Ce qui veut dire que fonctionner dans un département ne veut pas dire qu'on va devoir fonctionner dans tous les départements. Et que si on est attaché au tronc, mais que l'acceptation de la vision va correspondre au département dans lequel on s'est investi. Donc, ce qui se passe cet après-midi, c'est un département. On n'a pas voulu dire que c'était une église, parce que pour nous, l'image de l'église universelle, elle est église locale. Nous ne sommes pas une église locale, rien qu'à voir la brochette qu'il y a ici. Nous avons de la Guadeloupe au Bénin, en passant bien sûr par la France, l'Allemagne, la Belgique, Victor est aussi au Bénin, Elvis est en RDC, Francis est aux Émirats arabes unis, donc voilà, on n'est pas du tout local, on est peut-être une église planétaire, mais pas locale.
Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la communauté EZ37. Même si ce que nous vivons le dimanche, c'est ce qui se vit dans une église locale. Nous chantons la louange à Dieu, il y a un message, il y a le partage du repas du Seigneur, il y a des annonces. Il n'y a pas de collecte parce que de toute façon, même si on était en présentiel, on ne ferait pas de collecte. Chacun peut participer comme il le souhaite, mais nous ne demandons pas de participation financière. Et pour peut-être plus vous convaincre, nous avons eu récemment un baptême ici en France, nous avons eu 7 baptêmes là-bas sur Porto Novo, nous avons eu une présentation d'enfants, nous avons eu un mariage. Je pense qu'on a fait quasi le tour de tout ce qui se fait dans une église locale. Il manque encore peut-être un élément, mais personnellement, j'ai dit au Seigneur, moi je ne veux pas avoir ce genre de charge parce que voilà, j'espère que vous serez tous vivants pour accueillir le Seigneur quand il viendra sur les nuées. Donc, voilà pour la communauté EZ37. Mais à côté de ça, il y a d'autres départements. Et je voulais rajouter que dans la communauté EZ37, il y a la famille Labrie qui est en Guadeloupe, Michael et Olivier, qui font partie du leadership, ainsi que Xavier et Esther qui sont au Bénin. Donc, de temps en temps, nous partageons sur la communauté, mais bon, ce n'est pas systématique. À côté de ça, il y a un gros département qui est elle. Elle, c'est le département des femmes. Donc là, c'est plus l'aspect ministériel de Pasteur Corinne. C'est même beaucoup plus l'aspect ministériel de Pasteur Corinne. Et elle a son propre fonctionnement. Et donc, les personnes qui sont dans la communauté, dans le leadership, ne doivent pas participer spécialement à elles, même si on les encourage à le faire, mais elles n'ont pas cette charge vraiment. Que dans elles, autour de Pasteur Corinne, des personnes ont été nommées aussi dans une équipe qui est là pour gérer un peu le fonctionnement de elle. Et donc, bien sûr, cette équipe est appelée à se manifester, à réagir et aussi à soutenir par une présence, par certaines actions, le travail du pasteur Corinne, parce que ce n'est pas facile. Et autant dans Frères d'Armes, les frères sont peu réagissants, donc il n'y a pas grand-chose à gérer. Je dirais que chez nos sœurs, ce n'est pas du tout la même chose. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus d'énergie et donc il faut canaliser cette énergie. Et quelquefois, bon, ce n'est pas facile à gérer. Et je suis au courant quand même parce que nous partageons ensemble par rapport à certaines situations et ce n'est pas facile. Alors, à côté de ça, il y a encore je dirais, des activités, notamment, bon, bien sûr, il y a tout l'aspect aussi formation. Dans la formation, il y a les formations, bien sûr, sous forme de fac qui sont dispensées le samedi soir à 20h30 où les gens viennent, ils ne viennent pas, c'est à leur libre choix. Même si on veut vraiment recevoir l'enseignement, c'est bien d'être présent. Il y a une possibilité de poser des questions. C'est aussi le cas des mercredis, une fois sur deux, où il y a étude biblique de l'Épître aux Romains. Mais il y a aussi des formations spécifiques, et notamment, nous allons en démarrer une avec Porto Novo, et on espère, il y a un projet avec Elvis sur la RDC, que le projet va se mettre bientôt en place. Donc là, ce sont plus des formations qui seront spécifiques et adaptées au terrain. Et donc, pas tellement accessibles pour ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette dimension. Et il y a aussi
encore toujours, même s'il y a encore très très peu d'étudiants, la formation classique avec envoi d'audio et puis devoir et une possibilité de faire un examen. C'est la seule formation qui permet d'obtenir un certificat. Euh, les autres, c'est plus un certificat de participation. Mais là, comme il y a un examen, il y a une possibilité d'être certifié. Et quelque part, le fait d'être certifié, on souhaite vraiment que ça donne aussi une ouverture sur un fonctionnement au sein du ministère. Euh, donc, bien sûr, il y a aussi tous les livres, tout ça, ça fait partie quelque part de la formation. Et en activité, oui, Il y a aussi bien toutes les formations au niveau des hommes, donc des capsules. l'atelier d'écriture, apprendre à préparer un message. Et pour les femmes, les ateliers d'écriture pour faire méditation. Et également les ateliers vidéo qui sont mis en place. Donc pour l'atelier écriture, je travaille en binôme avec Emma. Et pour l'atelier vidéo, Emmanuelle travaille toute seule. Elle gère. Non, disons qu'elle fait le grosse partie du travail et elle me rend des comptes, mais disons elle gère son pôle vidéo. Voilà. Et donc il y a des formations aussi sous forme de capsules pour les femmes dans WhatsApp. Et maintenant, pour les hommes aussi, au niveau du prophétique. Voilà, prophétique et guérison intérieure, les hommes l'ont voulu, donc ils l'ont, mais je n'ai pas changé, donc ils ont la version pour les femmes. Donc, voilà pour la formation. Et donc, au niveau activité, ben, il y a le Coffee Time des enfants qui se fait le mercredi après-midi. Nous avons démarré aussi diffusion de films une fois par mois, donc plus en orientation des ados. Donc, pour le Coffee Time, surtout le présentiel se fait sur Porto Novo. C'est notre sœur Esther avec la collaboration de Martine et je pense Josiane aussi, qui font ce travail sur place. Et donc aussi, malheureusement, les enfants de Michael et d'Olivier vont monter dans leur parcours scolaire. Donc, à mon avis, ils ne pourront plus participer à celui-là, mais peut-être qu'ils pourront venir aux diffusions de films qui se feront pendant les vacances scolaires. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les coffee time strictement. Donc là, c'est pas réservé aux enfants, c'est pour les adultes. Il y en a plusieurs. Donc le coffee time se fait du lundi au vendredi à différents horaires. Je crois que c'est 6h30 le premier, mais comme c'est en Afrique, ça passe à 5h30 quand c'est l'hiver. Il va y en avoir un 5h30 qui démarre le 1er septembre. Enfin, Donc, 6h30. 1er septembre, ce sera 6h30. Et après, là c'est 6h30, d'accord. ce sera 5h30. Donc ça sera Avec notre frère Emmanuel et son épouse épouse de Nice, Nice. voilà. Il y en a un à 9h. Sous la responsabilité de William et d'Emmanuel B. Donc là, ça reste à l'horaire de 9h. Et il y en a un à 7h qui passera à 6h pour les hommes, spécifiquement pour les hommes. Et il y en a un aussi à 6h30 sous la responsabilité de Mireille. Oui, parce que je disais qu'il va passer à 5h30. Après, en activité, donc vous voyez, ça fait déjà énormément de choses. En activité, nous faisons régulièrement des opérations souffle de vie, où là, on brasse un peu des personnes de partout pour un effort particulier. Il y a eu des temps de prière, il y a même une flash mob qui a été organisée. Et en début de cette année, tout le mois de janvier, tous les matins, il y avait un verset et des sujets de prière en relation avec ce verset pour prier sur les lits. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? La chapelle, l'éveil. Et bien sûr, la chapelle. La chapelle, donc vous y êtes dans la chapelle. La chapelle, c'est cette possibilité d'accéder à Zoom et il y a des frères et sœurs qui font des permanences
régulières, donc à différents horaires. Et si vous avez besoin de prière, vous pouvez y participer et vous serez pris en compte. Et donc, j'en profite pour remercier la fidélité de ceux qui maintiennent leur permanence, parce que ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est tout seul, et puis les personnes prient. Et ça, c'est vraiment un encouragement, je dirais. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Vraiment, quand quelqu'un, malgré que ce n'est pas toujours facile, continue à persévérer, à comprendre le bien fondé de passer du temps dans la prière pour un ministère comme ça, que nous ne pouvons pas spécialement passer tout ce temps dans la prière, parce que ben voilà, il y a énormément de choses à faire, et si des gens soutiennent dans la prière, je dirais que c'est un énorme pourcentage de ce qui est devenu EZ37. Euh, donc ça, c'est pour la vision. La vision, je dirais, à moyen terme, c'est que plusieurs se constituent en église, en maison. Parce que ça, c'est le moteur prophétique. Nous croyons qu'il y a des temps difficiles qui vont venir, et nous croyons que ces temps difficiles vont provoquer la fermeture des systèmes comme nous les connaissons aujourd'hui. Et Approche-toi de que, ton micro un petit peu. bah, il est proche quand même. Ah voilà, c'est mieux là. Et, et que la fermeture de ces églises va pousser dans le désarroi beaucoup d'enfants de Dieu. Comme on le dit, on le répète, le Covid, c'était une répétition générale. Et sur un plan statisticaire, c'était une catastrophe. Parce que, en tout cas en France, les pasteurs ont reconnu qu'ils ont perdu un quart de leurs membres. Et un autre quart n'ose pas trop encore s'impliquer dans l'Église. C'est un constat et malheureusement, euh, les leçons à tirer de ce constat n'ont pas été identifiées. Ce qui fait que quand la menace du Covid a diminué, on a repris, comme en 40, on disait, on a repris les choses qui avaient été laissées en état. Et il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu une compréhension de ce que Dieu a contrôle sur tout. Quel était le message que Dieu voulait faire passer? Et nous sommes convaincus que le message que Dieu voulait faire passer, votre foi, vous la vivez parce qu'il y a un bâtiment et des personnes qui font les choses pour vous. Et quand le bâtiment et les personnes qui font les choses pour vous ne sont plus disponibles, c'est le désarroi. Ce qui va arriver sera plus grave que la crise du Covid. Pour s'en convaincre, il a suffi de regarder ce qui s'est passé en Algérie. En quelques jours, toutes les églises ont été fermées. Fini les églises. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est souvent naïf. On se dit non, dans notre pays, ça ne va jamais arriver. Et malheureusement, parce qu'on s'appuie sur ce raisonnement qui est faussé, on ne se prépare pas. La Bible, elle dit, si on savait à quelle heure le voleur va rentrer dans notre maison, eh bien, on se préparerait. Et certains seraient assis dans le canapé, le fusil à la main. Mais comme on ne sait pas quand ça va se produire, parce qu'on ne réalise pas les temps dans lesquels on est, on ne se prépare pas. Et puis quand le voleur il arrive, il fait son sale travail et la perte est là.
Et Paul nous interpelle en disant, mais vous n'êtes pas des enfants des ténèbres pour vous laisser surprendre. Et pourtant, si, beaucoup ont été surpris, ils n'ont pas analysé correctement les choses et ils seront surpris encore davantage. Donc notre mission, euh, vous savez, beaucoup sont dans la nostalgie. Parce qu'ils se disent, oh, de mon temps, on vivait les choses de Dieu comme ça, c'était bien. Et personnellement, je suis enthousiaste dans l'expectative d'être dans le temps où je suis. Personnellement, je ne voudrais pas être dans une autre période de l'histoire de l'humanité. Parce que ce que nous vivons, beaucoup d'enfants de Dieu dans les siècles passés auraient voulu le vivre. Et la Bible, elle dit aussi que les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont vu un peu de loin ce qui allait se produire. Et ils ont fait des investigations, ils voulaient comprendre. Parce qu'ils auraient voulu le vivre de leur temps. Alors c'est une bonne nouvelle, vous êtes au bon moment de l'humanité. Tout ce que vous avez vécu jusque maintenant est une préparation pour être l'homme ou la femme à la bonne place dans le bon moment de l'humanité. Et on ne peut qu'être dans l'expectative de dire Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec nous et avec moi. Et personnellement, avec cette communauté, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être, si les gens restent fidèles, ça va être une bombe. Dans le monde spirituel, ça va être une bombe. Tous ces endroits, ces villes de refuge, ces maisons de refuge que tu vas mettre partout, parce que les gens vont adhérer à la vision, vont être une bombe pour résister au plan de l'ennemi. Alors maintenant, notre travail, c'est de préparer ceux qui sont de bonne volonté pour ouvrir leur maison et que ça devienne une église en maison. Alors, on dit bien une église en maison. On ne parle pas d'un groupe de prière. On ne parle pas d'un groupe avec un cachet EZ37M. On n'est pas là, nous, pour construire un empire. Ça ne nous intéresse pas. Mais on est là pour conseiller, exhorter, accompagner, donner peut-être des ressources pour que les personnes puissent s'établir en tant qu'Église autonome, capable de prendre des décisions, de pouvoir survivre et assurer son avenir. Et que toutes ces communautés, qui ne seront pas grandes, forment un réseau et qu'il y ait une interconnexion. C'est pour ça qu'on appelle ça des e-maisons, parce que l'Internet, dans ce qu'on pourra utiliser, dans ce qui sera encore accessible, pourra être un moyen de nous relier les uns avec les autres. Mais il y a d'autres moyens de communication, peut-être plus complexes, mais aussi d'autres moyens de communication. Et donc, de revenir à ce modèle qu'on trouve dans les actes, même s'il n'est pas spécifié. Voilà, une église, ça doit être construit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est instinctivement que les apôtres ont établi cette façon de structurer l'église. Et quand on parle de l'église de Corinthe, ça ne veut pas dire qu'il y avait un méga bâtiment avec des centaines de chrétiens, mais ça veut dire qu'il y avait des centaines de maisons avec 5, 6 membres, 10 membres, 12 membres, et qu'ils étaient interconnectés. Et c'est pour ça qu'on pense à ce fonctionnement des ministères qui vont aussi être un lien d'interconnexion entre ces différentes maisons. Voilà ce qu'on porte, voilà ce à quoi on travaille, et voilà pourquoi on prie, pourquoi on se consacre, pour que ce
cette vision qui s'établit. Et Pasteur Corinne et moi, nous sommes convaincus, et tant pis si vous pensez qu'on est un peu présomptueux, qu'on a été suscité par Dieu pour cette période, pour accomplir cette mission. Donc ça, c'est la vision. Et maintenant, je voudrais changer, arriver sur un autre point, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ça me permettra de finir mon café. Rajouter aussi en fait que dans le cadre de cette vision, l'objectif aussi c'est d'arriver à ce que chaque membre, bien coordonné par les ministères, eh bien, puisse fonctionner d'une manière ou d'une autre dans le don, le potentiel que Dieu a déposé en eux. Bien sûr, ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas n'importe quand. Pour ça, les gens se forment, hein, et un grand nombre d'entre vous qui êtes présents, vous êtes déjà formés. Donc les gens se forment et puis suite à cette formation, eh bien, on discute, on voit un peu dans quel domaine ils peuvent rentrer. Après au niveau des femmes, eh bien, il y a des petites choses qui sont mises en place pour que les femmes puissent d'une certaine manière fonctionner avant même d'avoir fait la formation. Donc elles peuvent des choses qui peuvent paraître simples mais qui sont, je pense que les femmes apprécient beaucoup les versets, notamment les versets qui sont mis. Mais l'objectif, c'est que donc tous arrivent, tous les membres, comme on le disait l'autre jour, je ne sais plus c'est dans quel canal, s'il y a un membre qui ne fonctionne pas, il va s'ankyloser. Et de la même manière, si vous ne fonctionnez nulle part, ben à un moment donné, vous allez vous ankyloser. Et l'objectif, c'est que tous ceux qui sont au sein de Z37M, au sein de L, quel que ce soit le don ou le talent, il arrive à fonctionner. Et dans les églises en maison, donc notamment on a pour le moment Porto Novo, eh bien c'est qu'à un moment donné, parce qu'ils se forment aussi les uns et les autres, ils sont en train de se former, de suivre la formation, mais qu'eux aussi, eh bien ils puissent fonctionner. Et déjà on bénit Dieu de ce qui se fait, parce que on voit bien par exemple Martine qui s'est levée au niveau des enfants, Josiane qui aide aussi Esther et Martine, elles sont toutes les trois à prendre soin des petits, tout ça. Ça bouge quand même sur Porto Novo et le corps est en train de se mettre en mouvement. Et c'est l'objectif, c'est que dans les maisons, tous soient aussi en mouvement. C'est important, parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ce sont des randonnions, hein, et puis on attend que le pasteur fasse tout. Mais je dirais que c'est l'Église qui doit œuvrer. C'est pas le pasteur. Le pasteur, il a sa propre charge donnée par Dieu. Le prophète, il a sa charge. L'apôtre, il a sa charge, tout ça. Et ils sont là pour vous équiper, pour que vous fassiez le ministère. Et donc, c'est pour ça que toutes ces formations sont mises en place. Et on vous encourage, pour ceux qui ne le font pas encore, à vous former véritablement et à commencer à fonctionner. Même dans des petites choses et avec fidélité. Et comme on l'explique souvent, eh bien, au fur et à mesure que les petites choses vont être faites avec fidélité, Dieu en confiera des plus grandes. Et c'est véritablement important et ça fait partie intégrante de la vision. C'est-à-dire que tout le corps, dans la main de Dieu, fonctionne d'une bonne manière. Et donc, bien sûr, dans la soumission autorité, quand il y a un responsable de pôle, ben, on se plie à ce responsable de pôle. Quand voilà, il y a des leaders, c'est normal, et on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Allez, moi je fais ça comme ça, puis toi tu fais ça comme ça. Aujourd'hui, on est un peu dans un monde comme ça, chacun fait un peu ce qui lui plaît. Or, ici, vous n'arriverez pas à faire ce qui vous plaît. C'est comme ça. Chez nous, ça ne fonctionne pas. On doit rentrer dans un cadre bien précis, on se soumet à ce qui est mis en place, et on fonctionne, et à un moment donné, nous-mêmes, on est en charge d'autorité, et on peut, voilà, il y a d'autres personnes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la société, c'est pareil, et dans l'église, c'est la même chose. Donc voilà un petit peu aussi. Oui. Donc, pour faire le tableau complet, parce qu'on a parlé de la complémentarité des ministères, on a parlé de l'église en maison, on a parlé sous l'égide d'un collège d'anciens, on parle de que tout le corps fonctionne, donc chacun a un rôle à jouer. Et le cinquième point de cette vision, c'est que on retrouve l'équilibre entre la parole écrite et l'exercice des dons spirituels, pour ne pas tomber dans les dérives autant d'un côté que de l'autre. Bon, alors je vais arriver à mon deuxième point, qui est assez différent. C'est que, d'abord par expérience,
et aussi parce qu'on est dans des temps particuliers, la communication est très, très importante. Il y a, je ne sais pas, peut-être 30 ans, j'ai été invité dans une communauté et j'ai eu cette parole qui se trouve dans les Rois, dans 2 Rois, la mort est dans le pot. Et en fait, c'est Élisée, on vient le trouver parce que la nourriture est frelatée et ceux qui étaient invités disent la mort est dans le pot. Et ça voulait dire que dans cette église, la calomnie avait amené la mort. Et la solution d'Élisée, c'est de jeter de la farine. Et jeter de la farine, avec la farine, on fait du pain. La seule possibilité pour résister à la calomnie, c'est de prêcher la parole de Dieu et de donner des conseils par rapport à ça. Jacques dit que la langue, elle est ouverte sur le séjour des morts. Et on ne peut rien y faire. Si vous lisez bien Jacques 3, c'est un fait et il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'abord qu'en tant que leader, on prend les problèmes de calomnie à bras-le-corps tout de suite et que par la parole de Dieu, on amène les personnes à bien communiquer. Parce qu'il y a de la calomnie volontaire, il y a de la calomnie involontaire. La calomnie volontaire, il faut la repérer parce que ça pourrit les relations. Qu'est-ce qui fait qu'une église est forte? C'est qu'elle a des bonnes relations. C'est que les gens sont soudés. Si les gens ne sont pas soudés, ce n'est pas une église qui est forte. Et cette parole que Jésus a dite, une maison qui est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Il parlait du royaume du diable, parce qu'on lui disait qu'il chassait les démons par l'autorité du diable. Il a dit, si ce serait le cas, la maison du diable, elle va s'écrouler. Mais c'est une réalité aussi dans l'Église. Si l'Église est divisée, elle ne peut pas subsister. Et pour ça, pour éviter qu'elle soit divisée, il faut absolument qu'on trouve des solutions par rapport à la calomnie. Alors, je vais donner quelques points pour apprendre à bien communiquer entre nous. D'abord, pour bien se comprendre, il faut qu'on soit à l'écoute des uns des autres. La majorité d'entre nous, on a un historique chrétien. Les mots ne veulent pas spécialement dire la même chose. Si je dis pasteur, ça va éveiller en vous tout de suite une image du pasteur. Et déjà, chez nous, l'image du pasteur n'est pas du tout la même. Donc, quand on nous nomme pasteur Claudie, pasteur Corinne, vous allez vous attendre à un profil. Or, quand on utilise le mot pasteur, autant pour pasteur Corinne que moi-même, c'est juste un vocable pour que vous compreniez qu'on est responsable. Ce n'est pas une fonction. On dira c'est un titre pour que vous repériez que nous sommes responsables. Au niveau de notre fonction, Pasteur Corinne est un ministère prophétique, c'est à ça que Dieu l'a appelé. Elle est là pour avoir la sensibilité prophétique, même si elle ne donne pas beaucoup de paroles personnelles, elle en donne, mais pas toujours, mais elle a un regard prophétique sur les situations, sur l'avenir,
sur les choses qui sont dangereuses, sur les projets où il faut s'investir. Donc, elle a un regard prophétique. Et je suis un ministère apostolique. Ma mission, c'est de rétablir la vérité de la liberté de l'Évangile. Et donc, mon combat, et je pense que ceux qui nous suivent depuis un moment, c'est de lutter contre les hérésies, les fausses doctrines, les doctrines de démons, et de ramener dans la liberté de l'Évangile en enlevant le joug de la loi. Grosso modo, très rapidement, c'est ça ma mission. Donc, il y a des mots qu'on va utiliser qui n'auront pas le même sens. Et je prends ça souvent en exemple. Pour Pasteur Corinne, une vanne, c'est une méchanceté. Pour moi, je suis belge, dire une vanne, ça veut dire on dit une taquinerie. C'est une plaisanterie pour rigoler, mais gentiment, c'est pas pour humilier, c'est pas pour. Et au début, qu'on communiquait, je disais une vanne selon ma version, et elle disait, mais tu me fais une vanne? Et je disais oui. Et tout d'un coup, elle se mettait en colère, et moi, je ne comprenais pas pourquoi elle se mettait en colère. Après, j'ai dit non. Quand je te fais une vanne, c'est une taquinerie, et on ne taquine que les gens qu'on aime. Donc, c'est pas pour t'humilier, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour me moquer de toi. C'est pas une moquerie. Pour moi, une vanne selon Pasteur Corinne, c'est une moquerie. Et donc, on a dû arranger nos violons. Et dans la communauté, c'est pareil. Il faut arranger nos violons. Et c'est bien, quand on communique avec quelqu'un, de dire, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que j'ai bien compris? Parce que alors, on va se faire des idées. C'est pas ce que l'autre il a dit, mais c'est notre filtre qui a interprété ce qu'il a dit. Et ça peut être destructeur. Premier point d'une bonne communication, ayons un dialogue respectueux et cherchons à bien comprendre ce que l'autre veut dire. Dans ce cadre-là, l'empathie est importante. Et l'empathie, c'est le fait qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre. Parce que nous avons tous des ressentis différents. Je dis, je connais bien quelqu'un, pas parce que je sais qu'il va réagir de cette manière-là, mais parce que je sais pourquoi il réagit de cette manière-là. Est-ce que vous voyez la différence? Je connais bien Pasteur Corinne, vous imaginez, depuis ces années, je sais qu'il y a certaines choses qui la font réagir. Et je sais, hier soir, on en a eu un exemple, quand on a parlé de la consultation prophétique, elle part en vrille, c'est comme une fusée de feu d'artifice, et attention aux retombées, et je sais qu'elle va réagir comme ça, mais je sais aussi pourquoi elle réagit. Et ça, c'est beaucoup plus important. Parce que je sais que si on aborde un certain sujet, il faut y aller doucement. Il faut bien dire les choses, bien expliquer, bien choisir ses mots. Elle a raison, la consultation prophétique, c'est de l'abus spirituel. C'est ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. Quelle est la raison? Et alors, on peut même, dans cette empathie, essayer de les aider à ne plus réagir, mais à agir. Parce que dans réagir, ça veut dire qu'on agit par rapport à quelque chose qui s'est passé.
Donc, c'est nécessaire d'avoir un bon dialogue et de faire preuve d'empathie. Si quelqu'un vient vous parler de ce que quelqu'un d'autre a dit, vérifiez la source. Ayez ce bon réflexe, vérifiez auprès de la source. Si Olivier vient vous dire, Pasteur Claudie a dit ça, venez vérifier auprès de moi si j'ai dit ça et si j'ai bien dit ça. Pourquoi? Vous avez certainement tous vu cet exemple où on met 5-6 personnes l'une à côté de l'autre et le formateur dit quelque chose à la première personne à gauche. Elle doit le répéter à son voisin. Et puis la dernière doit aller répéter au formateur ce qui a été dit. Ça n'a plus rien à voir. Pourtant, les gens ne sont pas sourds. Mais pourquoi? Parce que ce que le formateur a dit va être filtré par la première personne. Et puis, s'il y a 6 personnes, vous aurez 6 filtres. Et ce filtre, c'est ma compréhension. Parce que ce mot-là, ça veut dire ça pour moi. Et l'association des mots va me donner une notion. Et je vais partager cette notion avec l'autre. Et l'autre va partager sa compréhension de cette notion. Donc ça, c'est quand il y a beaucoup de personnes, mais c'est pareil si c'est quelqu'un qui vous rapporte les propos de quelqu'un d'autre. C'est important de les vérifier à la source. Est-ce que tu as dit ça? Et est-ce que ça voulait dire ça? Et comme ça, on court-circuite les mauvaises intentions. Par expérience, je peux vous dire, et je n'ai pas peur qu'on dise du mal de moi, mais si Olivier, je le prends en exemple parce que je sais qu'il ne le fera pas, si Olivier vient dire quelque chose de négatif à mon égard, vous pouvez être sûr, il va dire ça par exemple à Pasteur Corinne ou à Emmanuel B, vous pouvez être sûr qu'il va dire du mal d'Emmanuel B à moi. Ça fonctionne toujours comme ça. Si Olivier dit des mauvaises choses sur mon dos à Emmanuel B, il va venir me dire du mal d'Emmanuel B à moi. Et finalement, Emmanuel et moi, on est en dispute. Pourquoi? Parce que Olivier a fait un mauvais travail de calomnie. Donc, n'acceptez jamais de vous faire une opinion sur ce que les autres vous disent d'une personne. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il a dit aux disciples, qui dites-vous, qu'est-ce qu'on dit de moi? Alors les disciples, ils ont été gentils, franchement. Ils ont été gentils, ils ont dit, il y en a qui croient que tu es Jean-Baptiste ressuscité, ou Jérémie, ou un des prophètes. Ils n'ont pas dit, il y en a qui disent que tu es le fils de Béelzébul, que tu es un buveur, que tu es un ivrogne, que tu es quelqu'un qui mange au-delà de ce qu'il devrait. Et après, Jésus a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Ils voulaient voir s'ils étaient pollués ou pas. Et là, Pierre, il a eu le, comment je dirais, l'idéal de comment on doit voir les autres. Il a reçu une révélation du ciel. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si vous voulez vous faire une opinion sur les gens, demandez à Papa Céleste. Demandez à Dieu. Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est censé être ton enfant. Qu'est-ce que toi t'en penses?
Je vais vous demander quelque chose. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose qui est troublant sur quelqu'un d'autre dans EZ 37, venez nous en parler. Depuis qu'on est dans le ministère, on a eu des confessions, des gens pour qui on a prié, certaines cures d'âme qu'on a exercées. On a eu des confessions terribles, des choses déshonorantes. Je peux vous dire, jamais ça n'a provoqué un mauvais regard sur la personne de ma part. C'est une grâce que j'ai reçue de Dieu. Jamais j'ai eu un regard de dégoût, de dédain sur une personne, même si elle m'avait fait des confessions très graves. Et je dirais que 90%, je l'ai oublié. Nous sommes, je pense, matures, et cette maturité, c'est Dieu qui nous l'a accordée pour entendre certaines situations qui ne sont pas faciles à dévoiler. J'ai remarqué que dans l'Église de Jésus-Christ, on fait un mauvais usage de plusieurs choses. D'abord, un mauvais usage de couvrir la faute. Couvrir la faute, ce n'est pas parler d'une situation qui va mettre l'autre dans l'embarras. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler d'une situation à quelqu'un qui va pouvoir aider à la solution de cette situation. Alors bien sûr, il faut aller vers les bonnes oreilles, les personnes qui sont en capacité de recevoir certaines révélations. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous couvrez une parole qui est dangereuse pour la vie de la communauté, cette parole va faire son travail. Et elle va, tant qu'elle reste dans la nuit, dans les ténèbres, elle va avoir cette force de destruction. Elle peut être volontaire ou involontaire. Vous avez des personnes qui vont s'introduire dans les communautés pour la diviser. Leur mission, c'est une mission qu'ils ont reçue du diable. Ils sont là pour diviser la communauté, pour la détruire. Paul l'a dit à Tite, éloigne de toi, écarte-toi des personnes qui provoquent des divisions. Il n'y a rien de constructif dans ça. Il y a des personnes, elles font exactement ce que le diable y a fait dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que ton pasteur y a réellement dit ça? Tu penses que ça voulait dire ça? Est-ce que ça ne voulait pas dire qu'il a peur de toi, qu'il est jaloux de toutes les compétences que tu as en Dieu et qu'il a peur que tu prennes sa place? C'est ce qu'il a dit à Ève. Il a dit non, non, Dieu, il sait que vous allez être des dieux. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Il a amené ce qu'on appelle la suspicion. Et alors les chrétiens, oh, l'amour ne soupçonne pas le mal. Dès que on pose une question un peu embarrassante, oh, mais vous n'aimez pas, vous avez manque d'amour, vous soupçonnez le mal. Paul dit, l'homme spirituel juge tout. Comment ça? Jésus, il a dit qu'on ne pouvait pas juger. On ne peut pas amener une condamnation, ça je suis d'accord. Mais juger dans le sens, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Oui, si, ça nous appartient. L'homme spirituel, non seulement a cette capacité, mais il doit l'exercer de juger de tout. Et il est lui-même pas jugé. Ça veut dire que Jésus, il a dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ça veut dire que ce jugement-là va amener une condamnation, va amener un jugement.
Mais Paul dit, si c'est l'homme spirituel qui juge une situation, qui la soupèse, qui l'examine, qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, il n'est pas jugé. Et quand nous sommes dans le leadership, même si ce n'est pas toujours la panacée, puis ce qui est le plus agréable à faire, nous sommes appelés, c'est une charge, c'est une obligation de juger des situations et de soupçonner s'il y a quelque chose de mal qui est en train de se faire. Le soupçon n'amène pas une condamnation. Le soupçon est là protecteur, pour protéger d'abord la communauté et pour protéger même la personne si elle est manipulée à son insu. C'est important d'avoir une bonne communication. Et s'il y a quelque chose qui vous trouble, et ça peut être aussi dans le domaine prophétique, s'il y a une parole prophétique qui vous trouble, ne restez pas dans le trouble. Venez discuter. Venez chercher un avis. Et si quelqu'un est un peu comme ce que j'avais dit dans les messages de Ramsès à Jéricho, si c'est quelqu'un qui fait le boulot du ramassis, il faut l'arrêter. C'est ces gens-là qui ont toujours amené un mauvais état d'esprit dans Israël. Et bien sûr, Israël se laissait faire. Mais c'est eux qui disaient en Égypte, on a ça, on a ça. Ils venaient plomber l'atmosphère. Vous avez des personnes, dès qu'elles rentrent dans une pièce, ça y est, l'atmosphère est plombée. Si quelqu'un fait ce genre de choses, venez nous en parler. Si quelqu'un vous dit, mais ça tu le tiens pour toi, prudence. Prudence. Nous sommes gardés par le secret professionnel, comme on dit, par le secret de la confession. Et si vous venez me confesser que vous avez envie de tuer quelqu'un et que vous avez déjà bien préparé votre coup, je vais vous dénoncer. Et je vais vous dire, va te dénoncer ou renonce à ton projet. Mais je ne vais pas rester sous le silence de la confession. Je parle un peu de l'entropie relationnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, l'entropie, c'est un mot qui est utilisé pour expliquer que tout système clos se dégrade. Et effectivement, tout autour de nous est appelé à se dégrader. Si vous m'avez vu quand j'avais 20 ans, vous direz, oh là, lui, il a bien subi l'entropie. Parce que je commence à bien me déglinguer. Mais euh, c'est quelque part l'entrée du péché dans la création qui a provoqué ça. Et quand on parle de l'entropie relationnelle, ça veut dire que c'est un ensemble de choses qui va commencer à détruire les relations. Alors, cet ensemble de choses qu'on assimile aux petits renards qui vont dans les vignes pour les détruire, c'est dans le Cantique des Cantiques, c'est des petites choses. Il y a des couples qui se détruisent, qui se séparent, et la raison, c'est quoi? Il y a eu un adultère? Il y a eu quelque chose de grave? Non. C'est des chaussettes qui traînent. C'est parce qu'il devrait sortir les poubelles et il ne les sort pas. C'est parce qu'elle est trop longtemps au téléphone avec sa maman. Ce sont des petites choses qui viennent pourrir la relation. Et ça fait son travail, ça mine. On a été en Ardèche au mois de mai, il y a le pont d'Arc. C'est une falaise qui a été creusée par l'eau et l'eau passe
en dessous. Ça a pris des années et des années et des années. Qu'est-ce qu'elle a fait l'eau? Elle a grappillé, un peu à la fois. Vous avez des grottes à certains endroits, c'est parce que l'eau, elle a grappillé un peu à la fois. L'entropie relationnelle, c'est ça. Votre relation, elle commence à être grappillée. Une relation, elle est jamais, écoutez bien, c'est un slogan, gravez ça dans votre tête. Une relation n'est jamais acquise. Jamais. Si vous êtes jeune, que vous cherchez un conjoint, ou quand vous allez chercher un conjoint, même quand vous trouvez votre conjoint, c'est pas acquis. On dit c'est ma femme, c'est mon mari, c'est pas acquis. Si vous ne soyez pas la relation, vous pouvez la perdre. Une relation, ça se soigne. On en prend soin. Comme quelque chose de très, très précieux. Et pour en prendre soin, eh bien, on fait preuve d'empathie. On essaye de comprendre l'autre. Et au début de la vie ensemble, en couple, eh bien, c'est deux caractères qui vont se retrouver dans la même pièce. Je peux vous dire, déjà, ça va créer de l'électricité. Et donc, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à s'harmoniser. Il faut apprendre à se donner. Il faut que l'autre apprenne aussi à se donner. Il faut apprendre à recevoir. Il faut aussi que l'autre apprenne à recevoir. Et on s'harmonise. Et un peu à la fois, cette relation, elle va bonifier. Cette relation, elle va bonifier. Dans la parabole des outres, je vais faire une extorsion. La parabole des outres veut dire que quand on veut rester attaché aux vieilles choses, on ne vit pas les nouvelles. Mais Jésus a dit, celui qui a goûté le vieux vin, il va dire, il est bon. Quand une relation a été entretenue, et le vin, c'est un signe de la guérison, quand on a guéri tout ce qui touchait cette relation, elle est bonne. Elle est très bonne. Ça a un très bon goût. Donc il faut en prendre soin. Il faut la soigner. Voilà ce que je voulais partager. Et ne voyez pas dans mes propos des doigts pointés ou ce genre de choses. J'aime beaucoup notre communauté. En tant qu'enfant de Dieu et membre de cette communauté, je vous aime, vraiment. Je veux votre bien. Je veux que vous puissiez grandir et que ici, vous trouviez vraiment ce que devrait être une famille. Et que vous trouvez cet état d'esprit de famille où on se soutient, où on est solidaires les uns des autres, que quand quelqu'un a une difficulté, on n'est pas là pour lui jeter la pierre, mais qu'au contraire, on est là pour l'aider, le porter, et qu'on puisse avancer ensemble. Je pense qu'il y a déjà tellement de combats à avoir, avec d'abord notre propre personnalité, avec l'ennemi qui nous fait la guerre, qu'il faut trouver du repos dans l'Église de Jésus-Christ et qu'on puisse vraiment se faire du bien mutuellement. Je vous remercie de m'avoir écouté